Là, je suis vraiment très content, très triste pour ce moment parce que là, je suis en train juste de décompter l'heure pour pouvoir commencer à réaliser mon rêve. Ce que j'ai longtemps rêvé. Je ne pensais pas que j'allais arriver, mais aujourd'hui, l'EJ m'a vraiment aidé à réaliser mon rêve. Au départ, moi, j'étais étudiant à l'université de Bangui. J'optais pour la géotechnique. Après ma licence, j'ai commencé à penser, je cherchais ça et là des possibilités pour trouver une inscription dans une école de géotechnique afin de commencer ma carrière. Ça n'était pas facile pour moi. La vision est là, mais le courage aussi de réaliser ma pensée est là, mais l'opportunité n'y était pas. Et heureusement pour moi, il y a une opportunité que l'EJ a amenée. Un jour, à l'université, j'étais venu voir juste l'affiche qu'on a mis au Barbia. Je voyais qu'on a mis un avis de recrutement des géotechniciens. Et là, les personnes recrutées devront d'abord passer par une formation en géotechnique. Je me suis dit, mais c'est pas ce que je cherchais depuis là. J'ai commencé par préparer mon dossier. Après, j'étais parti postuler aussi. J'ai reçu le concours d'entrée. J'ai décroché mon test d'entrée à l'EJ Engineering. Là, j'ai commencé ma formation en géotechnique au laboratoire de l'EJ Engineering. Et cela ne s'est pas arrêté juste là. Après, l'EJ a dit non, mais il faut pouvoir pousser les jeunes à évoluer encore, à avancer davantage dans les études. Et voilà, j'ai reçu mon inscription au Burkina dans une école d'ingénierie géotechnique où je dois aller continuer les études, poursuivre ma carrière par un master de géotechnique. Le rêve est vraiment vivant. Là, d'ici peu maintenant, je vais partir et vraiment je vais aller commencer poursuivre mes études et voilà, mon rêve s'est vraiment réalisé. L'opportunité que l'EJ Engineering a apportée m'a vraiment soulagé et m'a aidé à sortir de là où je suis, du trou, et à pouvoir maintenant commencer à crier fort parce que j'ai atteint mon but. J'ai presque atteint, même si ce n'est pas totalement atteint, mais je sais qu'à la longue ça ira. C'est vraiment le sujet de ma joie à ce moment où je vous parle. Je suis vraiment très content. Présentement, je suis sur le point de départ pour aller au Burkina Faso continuer mes études. Bien auparavant, j'étais une fille battante. Vu que quand j'avais eu mon diplôme, je cherchais du boulot, je cherchais du travail, mais je n'avais pas trouvé. Un jour, j'ai vu une opportunité que l'EJ Engineering a offerte aux jeunes centrafricains. C'est de là que j'avais postulé. Et puis j'attendais le jour où on allait passer le test. Après, on a passé le test, on a recruté beaucoup de jeunes, dont je suis une fille parmi tant d'autres. Maintenant, on a eu à faire beaucoup de formations sur la géotechnique. Vous savez, dans le domaine de la géotechnique, il y a tellement de choses à apprendre. C'est pour cela que l'EJ Engineering m'a offert cette opportunité d'aller encore continuer pour beaucoup plus approfondir ce domaine de la géotechnique. Et dans ce domaine, il y a beaucoup à apprendre. Je suis toujours une fille qui veut toujours relever le défi. Donc la vie, il ne faut pas perdre patience, il faut toujours avoir la patience. Donc je remercie l'EJ Engineering de cette opportunité. Merci, je suis sur le point de départ d'aller continuer au Burkina Faso. Je suis très émue, je suis très contente. Merci, je vous remercie tous. Que Dieu protège l'EJ Engineering. J'ai passé mes études primaires à Zemio, plus de 1200 km de la capitale centrafricaine. C'était pas facile. J'avais pas eu la chance de fréquenter de bonnes écoles. Mais mon papa, il était là, il m'a donné secours. Et maintenant, j'ai eu la chance de passer mes études secondaires ici à Bangui et universitaires aussi. En tant que fille, j'ai des ambitions, tellement des ambitions en génie civil. Et présentement ici à Bangui, la majorité des filles pensent que c'est impossible pour une fille
d'embrasser la carrière de génie civil. Or, c'est faux. J'étais là avec mon père. Il m'a dit, il ne faut pas baisser le bras. Et c'est mon papa qui m'a donné du soutien. Maintenant, lorsque j'ai eu ma licence en génie civil, je n'avais rien à faire avec mon diplôme. J'étais là à la maison. Et du coup, un jour, un de mes collègues m'a dit, mademoiselle, voilà, il y a un offre ici à l'université, que l'ai-je ingénierie. Je me suis dit, l'ai-je ingénierie, c'est quoi encore? Je me suis renseignée davantage pour savoir ce que c'est. Et finalement, j'ai déposé mon dossier. J'ai eu la chance de passer un concours. J'étais l'unique fille parmi les 9 garçons. Je me suis battue parmi les 9 garçons. Et à la fin, j'ai été retenue. L'ai-je ingénierie m'a recrutée en tant qu'une assistante contrôleur. L'occasion que l'ai-je ingénierie m'avait offert m'a donné vraiment l'opportunité d'approfondir ma connaissance dans le domaine de génie civil. Et j'ai compris que ce domaine-là, c'est vraiment spécial. J'ai appris beaucoup de choses, des formations, des connaissances pratiques, théoriques, comment ça se passe au chantier. Comment je peux gérer le chantier, surveiller le chantier, contrôler le chantier. Je dois aussi tenir des réunions hebdomadaires. Je ne sais comment dire, mais c'est vraiment un domaine qui est très intéressant. Ce que pour l'instant j'ai à dire, c'est que l'ai-je ingénierie m'a donné encore l'opportunité d'aller étudier au Burkina. L'ai-je ingénierie a des ambitions pour nous les jeunes filles. Il faut être courageuse, battante, patiente aussi et être aussi très sage. Lorsque nous ne sommes pas patients, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Et ce que j'ai à dire encore à tous les jeunes centrafricains, c'est de ne pas croiser les bras. Lorsqu'on a des diplômes, on doit aussi avoir des ambitions et regarder très haut. Et enfin, je remercie l'occasion, l'opportunité que l'ai-je ingénierie m'a offert. Et je souhaiterais que cette opportunité-là soit donnée vraiment à ceux ou à celles qui ont vraiment l'envie de progresser. Que Dieu bénisse l'ai-je